Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien depuis mercredi il me semble pour la review de l'Attaque des Titans que je vous ai sorti. Et d'ailleurs j'en profite très rapidement pour ceux qui sont intéressés par ces reviews de scan. Certains ne les ont pas reçus dans leur abonnement, donc si vous voulez être notifié des prochaines vidéos, que ce soit les reviews de scan ou encore justement ce genre de vidéos, je vous invite à cliquer sur la cloche que tout le monde vous le dit, tous les youtubeurs le font, tout le monde vous fait ce blabla. Je le fais jamais parce que je pensais pas que j'étais atteint par ce problème là, et en fait si, d'après ce que je viens de comprendre, il y a vraiment des problèmes au niveau des notifications de vidéos, donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par le contenu que je propose, voilà, vous avez juste à cliquer sur la petite cloche et à cocher pour recevoir les notifs. Toujours dans les annonces très rapidement, j'ai également ouvert un Discord dans lequel vous pourrez discuter, où on pourra discuter tous ensemble, que ce soit de manga, des lives, puisque j'ai repris les lives et on en fait pas mal en ce moment, à peu près un par semaine. Voilà, il y aura pas mal de sujets de discussion, vous pourrez conseiller vos mangas que vous souhaitez, vous pourrez discuter avec moi de tas de choses, enfin bref, ce que vous voulez, il y a plein de salons et tout ça, ça se mettra en place petit à petit parce que je découvre totalement Discord. Mais voilà, vous savez qu'il existe, il est dans la description. Tout comme mon Instagram que j'ai ouvert récemment aussi. Voilà, l'instant promo est terminé. Aujourd'hui, on est parti avec l'avis manga sur Street Fighting 4. Street Fighting 4 est un shonen dessiné et scénarisé par SP Nakatema. Il est de genre tranche de vie et comédie et fut prépublié dans le magazine Shonen Sunday Super. Il est sorti au Japon en 2014 et en France on le retrouve aux éditions Doki Doki avec une série en 4 tomes et pour l'instant 2 sont disponibles en France. La nuit, quand les humains s'endorment, les chats prennent possession des rues et des toits et passent en mode badass. Poussés par leurs instincts ancestraux, les chefs de bande défendent ou agrandissent leur territoire à coups de griffes et de crocs pour écarter les plus retors des chats de poubelle. Suite à une rencontre inattendue, Hige, un matou errant tombé tout en bas de l'échelle sociale féline, se retrouve entraîné dans le tourbillon des rivalités entre les clans qui règnent sur les différents quartiers. Ne manquez pas cette délirante série de bastons de chats qui ferait passer un yakuza pour une fillette. Bon, c'est peut-être un peu exagéré ça. Donc, Street Fighting 4, comme je vous le disais, un shonen que vous pourrez retrouver aux éditions Doki Doki. C'est une série en 4 tomes, donc ça va, c'est pas une série qui va prendre des plombes, et pour l'instant on en a 2 en France. Le prochain devrait sortir en septembre, il me semble, si c'est pas fin août. Vous l'avez compris, on se retrouve avec un shonen totalement déjanté, avec un scénar juste génial dans lequel on retrouve justement différents gangs de chats qui pourraient s'apparenter à des gangs d'humains. Mais vous vous en doutez, avec le côté totalement délire des chats qui s'affrontent pour des territoires. Et surtout pour la bouffe, parce que sur les territoires, il y a les différents restos et bref, vous avez compris l'idée. Et en gros dans Street Fighting 4, on va suivre Hige, donc qui est un chat qui a été totalement rejeté de toute la société féline, puisqu'il a désobéi au code d'honneur, parce qu'il faut savoir qu'il y a un code bien défini, et voilà, si tu le respectes plus, et bien t'es isolé de tous les clans, et c'est le cas d'Hige, qui est considéré comme un énorme lâche. Et donc pendant plusieurs années, enfin du moins pendant une certaine période de temps, il va se faire martyriser par tous les autres chats, et son meilleur ami d'enfance avec lequel il souhaitait justement monter au sommet de cette hiérarchie féline. Donc voilà, Hige c'est vraiment le gros lâche, qui va faire que fuir et qui va se faire martyriser par tous les autres des différents gangs. Et un jour, il va faire une rencontre totalement inattendue. Par hasard, il va tomber, au moment où il va se faire casser la gueule par les autres du gang, il va tomber sur Nobunaga, qui est le gros chat que vous pouvez voir sur cette couverture, qui, pour une première rencontre, va pas faire les choses qu'à moitié. Donc il va se ramener au milieu de cette baston et défoncer la gueule de tout le monde. Quand je dis tout le monde, ça inclut aussi Hige. Donc voilà, comme première approche pour deux potes, c'est une manière de faire connaissance. Et donc forcément, par la suite, tous les chats du quartier, tous les clans vont être au courant qu'un gros mastoc est apparu. Il est totalement inconnu justement de tous les gangs parce qu'on sait pas d'où il vient. Et donc c'est un petit peu la cible, tout le monde le recherche, mais en réalité la plupart le craignent également parce qu'ils ont vu son potentiel. Et puis de fil en aiguille avec plusieurs rencontres, et bien Hige et justement Nobunaga vont sympathiser entre guillemets. Quand je dis entre guillemets, c'est-à-dire qu'au début, bon, ils sont potes sans être potes, Hige il est juste là pour un petit peu profiter de la puissance de l'autre, mais c'est par la suite justement que leur relation va évoluer. Et donc les deux vont former un clan et vont tenter de se hisser, comme je disais, au sommet de la hiérarchie féline. Même si c'est pas vraiment le but de Nobunaga qui a juste pour objectif de se goinfrer. Et donc, comme vous l'avez compris, ce pourquoi ce shonen je le trouve juste génial, c'est l'histoire totalement déjantée. Parce que les mangas de chats, je sais que Doki Doki avait proposé il y a pas si longtemps Sa Majesté le Chat, voilà, c'était pas du tout dans le même délire, on est d'accord. C'est absolument pas le même registre. Là, le fait qu'on nous propose justement des combats de gang, parce qu'il y a quand même de la fight, il y a quand même des bastons assez stylés, mais avec des personnages principaux qui sont des chats, ça rend la scène juste ultra comique, mais en même temps épique, parce qu'il ne faut pas omettre le fait que chacun des combats est super bien mis en scène. Après, au-delà de l'action en général et justement du scénario qui est totalement déjanté, et qui risque de plaire à énormément de personnes, ce que j'ai pu noter, c'est quand même des répliques juste épiques qui peuvent être sorties à certains moments. Et elles sont toujours
toujours accompagné d'un visage de chat peu orthodoxe. Non, parce qu'il faut qu'on se le dise quand même, hein, je vous dis l'histoire est déjantée, mais les dessins suivent parfaitement l'histoire et appuient totalement l'histoire. Juste voilà, je prends une image au pif. Alors regardez, j'ai vraiment pris la page au pif et regardez cette gueule d'Iggy. Et même celle-ci d'ailleurs, j'avais même pas fait gaffe. En gros, tout le manga c'est les gueules comme ça quand t'as des petites phrases épiques. Et je trouve que l'histoire est super bien gérée pour l'instant. Alors comme je vous le disais, on a que 2 tomes. En France en tout cas, et la série se finira en 4. Et le premier tome, c'est vraiment un tome de mise en place. On t'explique un petit peu comment fonctionnent les différents quartiers, les différents clans. On essaie de t'exposer la problématique principale qui va servir ensuite dans l'intrigue. Et en même temps, on t'expose assez bien les différents personnages, avec justement Iggy, Nobunaga, et tous les autres chats qui peuvent graviter autour, enfin du moins qui sont à peu près dans le même quartier et avec qui ils sont en rivalité. Et dans le tome 2, justement, comme tout ça a été mis en place, on continue certes à t'expliquer quand même pas mal de trucs parce que l'intrigue évolue forcément, mais on va plus rentrer dans le fun pur et dur, et dans la baston ultra badass. Dans le tome 2, justement, nos personnages vont plus s'atteler à continuer, pas vraiment à conquérir des territoires, mais voilà, à récupérer les différents restaurants qui leur plaisent, parce que oui, les autres se battent pour les territoires, Nobunaga il en a rien à foutre, son seul objectif c'est de bouffer. Sauf que forcément les meilleurs restaurants sont dans les territoires des autres. Et avec le code félin et tout ça, ça je vous laisserai le découvrir, ils peuvent pas se permettre d'aller juste se servir sans choper le territoire. Et donc le tome 2 c'est un concentré de situations à la fois badass mais en même temps super drôle. Et puis comme je vous le disais, les dessins, là c'est toujours le tome 1, les dessins ne sont absolument pas dégueux, au contraire je les trouve ultra stylés, et comme je pouvais vous le dire, ils appuient totalement le propos de l'histoire qui est totalement déjanté. Recontextualise le truc, tu te retrouves avec des guerres de clans, mais avec des chats. Et des chats pas comme les autres, hein. Vraiment c'est pas des lumières. Ah et puis même cette patate quoi, regarde-moi ça. Bref, en soi vous avez compris le délire, Street Fighting 4, c'est juste du concentré de fun et de délire, et en même temps de combats juste super badass, et de dessins ultra propres qui appuient, comme je le disais, les propos de l'histoire. Forcément, si tu fais une histoire déjantée avec des dessins ultra sombres ou ultra sérieux, tu vois qu'il y a quand même un truc qui va pas, tu vois, il y a quelque chose qui colle pas. Mais là non, je vous le dis, mais vraiment, mais les dessins, même quand c'est un combat épique, tu vois les gueules des chats se déformer, mais c'est juste tellement drôle. À l'heure actuelle, pour moi, je pense que le manga fait du sans faute. Puis rien qu'à voir les notes sur les différents sites qu'on peut retrouver, non vraiment c'est juste excellent dans le délire. Après le seul risque que vous pourriez avoir, c'est de ne pas s'accrocher justement à cet univers déjanté. Mais si tu sais que ça te fait rire ce genre d'histoire, tu peux pas trouver que c'est nul. Enfin, je veux dire, dans son style, totalement à part, dans un style totalement novateur, forcément, c'est ultra bien géré. Donc, pour l'instant, Street Fighting 4 avec les 2 premiers tomes, si vous aimez le délire, n'hésitez surtout pas à aller lire ça. Bon, et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Street Fighting 4. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je sais que normalement, elle aurait été un petit peu plus courte que les autres, parce que j'ai moins de temps pour tourner, je veux vous sortir la vidéo demain, donc il a fallu que je speed un peu. Et puis bon, on est avec un manga qui n'a que pour l'instant 2 tomes, donc forcément, j'ai pas énormément de choses à dire. Et puis, les points positifs se résument assez vite, et un point négatif, pour l'instant, j'en ai pas vu un seul. Donc merci en tout cas à tous réellement d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, certainement mercredi, je ne sais pas trop ce que je ferai. Mais on se retrouve également pour des lives que je ferai dans la semaine. Si vous êtes là, n'hésitez pas, il y a une super bonne ambiance, donc passez pour voir. La qualité du live est dégueulasse parce que j'ai pas une bonne co et parce que j'ai un PC de merde. Mais bon, on s'amuse, et c'est le but. Allez c'est bon, j'ai trop parlé, je vous laisse, c'était Hiro, mais à très vite.